Yo les gars, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo seul en guerre. Donc comme j'en avais parlé tout simplement, donc la voici. Comme d'hab, si je fais la vidéo là, comme la précédente, c'est que je peux la faire. Donc je me permets de la faire, tu vois, sinon je la ferai pas, hein. Voilà, jusqu'à temps que ça ira mieux. Mais là du coup, vu que vous savez, pour ceux qui savent, je suis malade, donc les attaques je les ai pas fait en direct. J'aurais kiffé, hein, mais du coup c'est en replay. Donc je vais pas spoiler le résultat, mais on va voir un peu mes attaques, voir si j'ai failli ou pas. Et je vous dirai si on a perdu, si on a gagné ou pas. Donc voilà. Donc on va voir les gameplays et puis c'est parti, on va commencer par le tout dernier. Donc en guerre de clan, j'ai monté à 5, 9, 9, 10 et 11. Donc voilà grosso modo. Donc je pense que j'attendrai à chaque fois d'avoir des médailles de week-end pour remplir les CDC. Parce que sinon attaquer sans CDC pour perf c'est pas possible. Donc je pense que j'attendrai les CDC tout ça le week-end pour vous faire des guerres de clans. Donc si on n'a pas des masses, ça sera normal quoi. Parce que du coup j'attendrai d'avoir assez de médailles de week-end pour justement faire des guerres de clans seul. Parce que vu que je peux pas me fournir, donc autant faire comme ça. Donc on va voir les toutes premières attaques et puis c'est parti les gars. Donc on se retrouve avec la compo que j'ai présentée sur la dernière vidéo, qui est tout simplement une variante que j'ai faite. Après, comme dit, hein, avec cette compo, il y a plusieurs variantes, hein, avec 3 golems, 2 golems, sort de saut. Personnellement, cette compo avec sort squeletite, squelette ou squeletite, j'ai jamais vu vraiment des personnes la jouer avec les sorts, hein, de squelette. Et puis surtout avec un golem, jamais vraiment vu cette compo avec un golem des gens la jouer. Et en plus de ça, il y a quand même la cavalière dans le CDC, ce qu'il n'y avait pas avant. Donc voilà. Donc pour moi, cette compo, elle est un peu quand même inédite, même s'il y a des variantes, hein, comme genre j'ai déjà dit, hein, de cette compo. Donc c'est pas un truc de fou, hein, voilà, il y a des variantes. Mais voilà, ça fait quand même plaisir de partager cette compo qui est quand même balèze, voilà, je trouve. Pas besoin d'avoir 3 golems ou quoi que ce soit, même comme ça passe. Donc là on se retrouve sur justement un TH9 un peu pré-moi, entre guillemets. Et voilà. Donc le but, comme d'hab, c'est de chercher CDC Rennes. Donc là le mieux pour moi c'était d'attaquer vers le nord. Donc golem, et je passe les sorcières entre, donc avec les guérisseuses. Et le CDC pour faire l'ouverture. Je suis désolé. L'ouverture. Donc là, il y a le CDC qui sort, reine, donc jeu poison gel. Je parie que le CDC me fasse trop mal vu que la reine focus pas le CDC. Donc je gèle tant que je peux. Et là, la reine qui focus, donc ça fait plaisir. Donc là, on va prendre le CDC assez facilement. Donc là, j'utilise le kappa du roi pour faire les ouvertures avec les murs. Le golem qui est encore en vie, ça pénètre au centre du village. Ça funnel les côtés en même temps. Donc l'attaque se déroule plutôt bien honnêtement. Les héros qui sont encore en vie. Donc franchement, c'est beaucoup trop fort cette compo. Voilà. C'est vrai qu'avec les nouveautés de maintenant, les anciennes compos sont devenues vraiment pétées, hein. C'est un truc de ouf. C'est ça qui est dommage. Il n'y a aucune base maintenant qui résiste. C'est vraiment dommage. Si vraiment tu sais attaquer, il n'y a aucune base qui résiste quoi. Donc là tu vois que ça funnel et puis voilà quoi. De toute façon il y a les heals, les squelettes, les sorcières, le golem qui est encore en vie, la reine qui est encore en vie qui dépaisse, les canons, tout ça qui sont distraits par les squelettes. Donc voilà, le perf se fait assez facilement. Donc voilà pour la première attaque avec mon TH9 sur le tout dernier. Donc premier perf de la guerre de clan les amis, ça fait plaisir. On se retrouve pour la prochaine attaque. Donc c'est parti les gars. Donc là on se retrouve tout simplement sur la deuxième attaque. Donc là on se retrouve face à un bébé TH9, donc même pas les Arc X, donc c'est comme un TH8. Donc là logiquement c'est free perf. Donc là j'attaque côté CDC, hein, logique. Donc golem, la tranquillou, j'envoie le CDC pour l'ouverture. Donc c'est beaucoup trop fort. Avec les sorcières juste les côtés, donc ça va faire le taf. Voilà. Donc bien entendu je gèle poison l'électro pour éviter de prendre tarif sur la cavalière également. J'envoie les héros, donc j'envoie le roi parfait qui va bien funnel, qui arrive sur le compartiment roi, donc ça c'est plutôt pas mal. Le golem encore en vie qui va passer devant pour tanker, donc ça funnel bien les côtés et là ça rentre à l'intérieur du village. Donc j'ai kappa pour faire l'open ouverture avec les remparts pour que pénétrer plus facilement au centre du village. Et ça fait plaisir. Là j'avoue que je sais pas ce que j'ai fait honnêtement. J'ai gel l'anti-aérienne et le propulseur.
Honnêtement, je crois que j'ai troll en fait à ce moment-là, je sais plus trop. Donc voilà, mais vous pouvez voir que ça funnel correctement. Mon roi par contre est encore en vie, tu vois, il est en train de funnel les côtés. Ma reine qui funnel tranquillou en haut, hein, les restants de bâtiments. Et puis voilà, toutes les troupes sont en train de tourner pour clean ce qui reste. Et voilà, c'est beaucoup trop fort. Voilà. Et avec les héros encore full vie, hein. C'est quand même beaucoup trop fort. Bon, après c'est un TH8, donc voilà, on va pas faire non plus en mode ouais c'est incroyable, c'est pas foufou. Voilà, c'est free perf. Ça fait plaisir. Deuxième perf de cette guerre de clan, assez facilement. Donc on prend. C'est vrai que là pour l'instant en face c'est pas assez fort les villages qu'on tombe. Donc voilà. Bon après généralement les villages de fin comme ça c'est pas si fort que ça. Donc voilà. Donc là il reste le bâtiment et on prend le perf, donc le deuxième perf de cette guerre de clan. Pour l'instant on commence bien les amis, ça fait plaisir. On se retrouve pour la troisième attaque. C'est parti, donc là il faut savoir, il me semble que j'ai dû faire un fail, je suis pas sûr. Ah non, c'est pas celui-là les gars. Donc là c'est troisième attaque, donc voilà je suis parti avec mon TH10. Donc on a que H cochon, voilà, plus un village TH10 Préma, donc... c'était free honnêtement, logiquement c'est guerre de clan, voilà c'est full win, hein. Techniquement on part là-dessus. Là c'est le village est Préma, donc voilà. Donc là je me suis dit vas-y j'envoie tout en vrai, il n'y a pas besoin de strat en vrai sur le village, juste à bien utiliser les sorts. Donc la catapulte en bas pour clean le bâtiment, AQH au roi ici pour pénétrer à l'intérieur du village, funnel pour prendre le CDC. Et puis voilà, hein, ça fait le taf, on peut constater, tout le bas est funnel en même pas quelques secondes. Et là je me suis dit, bon la T2 solo est détruit, je suis tranquille, donc je vois tout les cochons par petits morceaux côté droit pour redescendre sur le bas du village avec catapulte et héros. Et tu vois que ça fait le taf. Donc j'avais déjà placé un sort de soin, là j'attends le bon moment pour placer le sort de soin, pour pas arrêter de fail. Et là je place le sort de soin, j'ai vu la bombe, j'ai fait ouh ça va faire mal. Donc voilà. Et là tu peux voir que le perf est free, hein. Je replace un sort de soin sur le compartiment techniquement qui est censé aller. Et là le perf se fait facilement. Voilà, l'attaque la plus simple au monde. Donc voilà, il a que qui est encore en vie, puis voilà. Donc en même temps, les CDC frérot en électro, c'était bien à l'époque, mais maintenant c'est éclaté, hein. Électro, maintenant quand genre t'as des petits clans comme ça, ce qu'il faut mettre c'est spégarcouille. Spégarcouille, si vraiment tu sais pas gérer le truc et tu t'attends pas à ça, honnêtement tu peux, tu failles quoi. Donc après ça dépend des villages etc, mais électro faut arrêter d'en mettre en CDC, hein. Faut vraiment arrêter, hein. Donc on se retrouve avec la prochaine attaque les gars. Donc voilà l'attaque, donc c'est le deuxième en face que j'ai fail avec mon tâche 10, donc je l'ai pas perf. Donc du coup j'ai attaqué avec mon tâche 11. Donc on AQH la LON tout simplement. Techniquement c'est plus un... comment dire, techniquement cette compo je suis censé la jouer autrement de ce que je la joue là, en mode je AQH avec la reine pour chercher tel truc, de l'autre côté je fais une open ouverture, comme ça le roi va chercher un compartiment, et voilà, là j'ai vraiment fait autrement, voilà, mais c'est passé, donc c'est ce qui compte. Donc là j'ai fait l'ouverture, ça pénètre tranquillou, je gèle pour éviter que la T2 tue le roi, parce que j'ai gardé le roi en vie. Et voilà, donc ça funnel tranquillou, hop, voilà, le roi qui funnel encore une fois, donc la T2 qui détruit, le roi malheureusement qui va pas tarder à mourir, la reine qui déblaye, pardon, wow, correctement, et ça fait plaisir. On peut voir que le compartiment déjà pété, j'ai envoyé ma catapulte sur le côté pour détruire, parce que je voyais pas autrement je pouvais la placer, donc autant que ça m'aide à funnel les côtés, et c'est ce que la catapulte a fait. Le CDC qui sort, qui détruit assez facilement, électro hein, en même temps. Et voilà. Le reste du village se fait facilement. Et j'ai envoyé la partie mobile sur les côtés, avec des gargouilles derrière. Et tu peux voir que ça redescend sur le bas du village, qu'il reste plus grand chose à défendre. Et ça va chercher le perf tranquillou. En même temps, je suis un TH11, si je ne prends pas un TH10, à un moment donné, il va falloir que je revoie un peu mon expérience de jeu en question. Voilà, et là on peut voir que le perf se fait assez facilement. Voilà, encore une fois le village n'était pas, je vais pas dire maxé, mais ça va quand même, il était quand même correct pour un tâche 10. J'ai quand même fail avec mon tâche 10 la deuxième attaque du coup dessus. Donc voilà, mais bon,
Pour l'instant, on part du coup sur une full perf map. Et il reste le premier. Est-ce que je perf le premier, les gars? N'hésitez pas à dire votre pronostic dans les commentaires. Est-ce que j'ai fait perf map ou pas? Est-ce que j'ai fail? Parce que si je fail le 1, je ne peux pas rattraper le premier. Et ça, c'est problématique. Donc c'est parti, les gars, pour justement la dernière attaque. Est-ce que j'ai fail ou pas fail? Alors, c'est parti, on se retrouve sur un village. J'ai vu le village, j'ai fait, oh, ce village-là, il est free. Ce genre de village, c'est le genre de village que tu vois tout le temps en petit HDV, grand, etc. Et ce village-là, quand tu sais attaquer, tu te dis c'est free perf. Là, ce genre de truc, c'est trop simple, parce qu'en accroche, t'as juste à aller prendre l'arène, aigle, après funnel, le côté compartiment gauche ou droite, en fonction de où tu attaques, et après c'est free en fait. C'est beaucoup trop free. Donc là, tu vas voir, je vais attaquer techniquement en bas. Voilà. Donc là, je pars avec la même compo TH9. Hein. Voilà, ça fait plaisir. Donc là, je accroche de ce côté-là, hein, tout simplement. Donc je vais aller chercher le compartiment reine, tout simplement. Donc c'est le but. Donc je funnel un petit peu les côtés, j'essaye. Voilà, rage pour essayer de DPS plus vite et aussi de DPS la reine parce qu'elle va me frapper. Donc l'ouverture est fait le deuxième, donc ça fait plaisir. Je pose le golem roi sur l'autre compartiment, comme j'avais dit tout à l'heure. Donc là, je vais essayer de prendre le compartiment là avec le roi, mais ça va être compliqué. Surtout que mon golem est mort assez trop rapidement. Malheureusement, ma reine commence à tourner. Tu peux constater. Donc ça va chercher la reine et l'anti-reine quand même. Donc là, je mets invisible parce que je vais prendre tarif. Donc grâce à ça, la reine retourne justement sur le compartiment reine, donc là ça fait plaisir, et là tu vois que ça va retourner là où la reine devait aller, et c'est parfait. Donc là j'ai mis la catapulte côté roi, pour aider à déblayer le côté, le compartiment TDE solo. Donc malheureusement tu vois que ça se passe pas forcément comme, pardon, comme prévu, et voilà. Donc ça se passe pas forcément comme prévu, et voilà. Donc le CC qui sort, là je mets gel poison, parce que au cas où j'ai préféré, et peut voir que du coup le compartiment 10 heures est totalement déblayé tranquillou, donc ça fait plaisir. Et là j'envoie la partie mobile en haut pour que la partie mobile redescend vers la reine, tout simplement. Donc la reine qui remonte pour aller chercher l'aigle, c'est trop bien. Je gèle les propulseurs pour t'aider d'être gêné, et là tu peux voir que ça va aller prendre les derniers anti-aériennes. Je capable pour protéger toutes les troupes, et on va chercher le perf assez facilement sur une base beaucoup trop simple et déjà vue. Voilà, il me reste quelques ballons, je regèle le compartiment T2 solo, et puis là voilà, je vais chercher le perf restant, les troupes de grattage qui ont fait le taf, et voilà, la QH encore en vie, et la partie mobile qui a fait le taf. Franchement, faut le dire quand même, j'ai eu de la grosse luck sur cette attaque. Le sort d'invisibilité qui a sauvé l'attaque, qui a permis à la reine de revenir au centre, non franchement trop fort. Après j'avais l'ouverture encore, donc en vrai techniquement l'attaque serait bien déroulée avec la QH. Mais voilà, du coup j'ai perf, donc full perf map. Mais en face, est-ce que du coup ça perf ou pas? Eh ben on va voir ça ensemble. Voilà, il nous reste 3 heures pour finir, et tu vois qu'ils ont que 7. Voilà, donc déjà je me suis dit, à mon avis ils ont vu le perf map, ils se sont dit ça va être compliqué, est-ce qu'on attaque ou pas? Là ils ont attaqué il y a même pas peut-être 2 heures je pense, mais malgré ça je peux vous dire déjà d'avance que j'ai gagné, parce que ils ont pas perf mon TH11. Donc le 1 a perf le 2, hein, bien sûr, parce que bah, c'est comme ça, hein, tu perf le 2 généralement, la strat. Hein. Donc le 1 perf le 2, donc ce qui est dommage, hein, parce que j'aurais bien voulu que mon village soit, comment dire, attaqué par un TH10, donc ça c'est pas fait. Et mon TH11, donc ma base TH11, bah, c'est pas une nouvelle, hein, j'ai mis la classico de El Shiki je crois, parce que du coup j'avais gardé la base en défense, et sur ce compte là que je jouais plus forcément dessus, hein, déjà de base, et du coup bah voilà, la base a très bien défendu. Et puis encore une fois le mec il attaque en électro quoi. Cette compo franchement en TH11, le électro dragon, c'est, enfin je vais pas dire c'est, enfin disons que c'est une compo où si tu sais pas jouer, il faut pas la jouer. Voilà, ça c'est une compo beaucoup trop simple que beaucoup de gens se disent ah vas-y électro spam, ça va spammer, électro c'est trop fort, vas-y je vais perf.
Ça c'est le genre de truc qui m'énerve, enfin qui m'énervait avant et qui m'énerve toujours quand genre je suis dans des clans, ou alors que j'étais dans mon clan à l'époque où j'étais chef adjoint pendant 2 ans, quand je voyais des personnes qui jouaient des compos spam, golem sorcière, électro, et qui disaient ouais c'est beaucoup trop fort etc, alors que c'est juste une compo spam, alors que si le gars tu le mets avec une autre compo, je te jure que le gars il va pas perf, parce que le gars a aucune expérience d'autre, enfin aucune expérience concernant d'autres compos, il utilise qu'une compo spam, donc il sait pas strat, il sait pas improviser, il sait rien en fait, il utilise juste une compo spam, tu poses et bam ça perf. Donc c'est ça qui me saoule avec les compos comme ça, c'est que les gens se reposent trop sur des compos spam où t'as pas besoin de strater, faire ci, ça. Et franchement ça me fout hors de moi parfois, parce que les gens ils disent oh avec cette compo vas-y tiens je vais 2 étoiles facile aussi, du coup ils jouent même ces compos là. Et ça me rend fou à l'intérieur, parce que les gens ils jouent des compos qui tu n'es pas sûr de perf. En fait c'est aléatoire hein, en soi, parce que tu peux très bien fail et très bien perf, mais c'est aléatoire, parce que si tu gères pas ton attaque, ben voilà quoi. Et ça m'énerve. Franchement c'est un truc qui m'a tellement mis hors de moi à l'époque quand j'étais chef adjoint il y a 2 ans. Enfin 3 ans, 4 ans même là je pense. Ouais 3 ans. Donc voilà. Bref, du coup, on se mate l'attaque du gars. Comme ça il y aura la petite défense adverse quand même. Sur le 1, on va pas voir les autres attaques parce que voilà Osef. Mais voilà. Donc il fait l'ouverture, il va tenter de prendre l'aigle. Donc en vrai pas dégueu hein. Donc la partie héros est pas dégueu. C'est vrai que c'est pas dégueu. Voilà, bon bien sûr, piège à tornade, fallait s'en douter. Donc il a foudre les TDE je crois. Ouais il a foudre les TDE. Ah non, pas les TDE, non je suis con. Il a foudre des anti-aériennes je crois. Donc le haut est plutôt fidèle, il reste que le bas, donc la partie chiante, hein. Arc-X, héros, propulseur, aigle, aigle encore. Donc voilà. Donc voilà. Donc là, en plus, il envoie tout en sauce comme ça, frère. Ah ouais. Ah ouais, le mec, il a pas le temps. Hein. Ah ouais, le mec, il a pas le temps. Bon, ça va, ça se regroupe, mais waouh. Ok, et donc, en fait, le but, c'était... je sais pas ce qu'il a voulu faire. Ok. Parce que là, en fait, ça va tourner, donc... c'est pas non plus incroyable, quoi. Ça va funnel, c'est sûr, parce que les bâtiments sont collés. Mais bon... Franchement, ça c'est une compo. Tu ne verras jamais jouer ce genre de compo. Hein. Franchement, si un jour tu me vois jouer une compo spam, on va dire à peu près comme ça, full électro ou golem sorcière, c'est vraiment que j'ai vraiment changé d'avis. Hein, mais jamais je jouerai une compo spam. Hein. Ah, c'est pas mon genre en tout cas. Après, chacun son truc, hein, mais je veux dire, sauf si quelqu'un, tu vois, par exemple, a déjà joué, je maîtrise d'autres compos, tu vois, si je ne compose pas, vas-y, pas de souci, mais les personnes qui savent que jouer que ça, à un moment donné, voilà quoi. Donc voilà, le mec a fait que 1 étoile, ça tournait tout autour, voilà. Donc nickel. En plus, il n'avait pas activé le kappa du gardien. Bref, il reste 3 heures, je pense qu'on a gagné de tous les cas, parce qu'il a failli le 1, et ça m'étonnerait qu'avec le 10, il perf. Hein. Donc voilà. Donc mon tâche 5 va se faire perf, et le tâche 9 aussi, je pense. Mais sinon, le 1, il a pas perf, donc techniquement, je suis censé gagner, parce que je pense pas qu'il va me perf avec le 10. On sait jamais. Je vous tiendrai dans les commentaires si tout simplement on a gagné ou perdu, mais je pense qu'on a gagné. Donc voilà. Donc c'est tout les gars pour cette vidéo. Voilà, seul anglaire. Donc bien sûr, le niveau en face était pas foufou. Ils étaient pas maxés de chez max. Mais voilà, c'est comme ça, on n'y peut rien. Donc pour le tout premier épisode de Seul en guerre retour, donc cette année, j'espère ça vous plaira. Donc vous m'excuserez si j'ai peut-être légèrement toussé un peu. Voilà, légèrement. Franchement, j'essaye. J'ai essayé de pas trop tousser, voilà, parce que là, ça va, donc je me permets de la faire, encore une fois, je vous précise. Mais voilà. Donc, bah, c'est tout, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Et comme j'ai dit, je vais essayer d'attendre aussi les week-ends pour avoir les médailles et pour se faire les guerres, tout simplement. Donc c'est tout les gars, merci à tous, petit pouce bleu, soutien, abonnement, et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo, en espérant que ça vous aura plu. Voilà, c'est une petite vidéo assez sympa. C'est vrai que
le niveau en face c'était pas foufou, mais bon. Voilà, et si vous voulez que je teste d'autres compos dans les prochaines vidéos, n'hésitez pas à le dire, et je le ferai. Voilà. Prenez soin de vous, bye.